Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je te parle de la proactivité dans la préparation à son accouchement, dans le travail de naissance, par rapport au fait de laisser les commandes au personnel médical, qui sont quand même deux options qui sont réelles et qui sont légitimes. Là où je t'amène, c'est que j'ai le goût que tu te questionnes, que tu réfléchisses vers quelle option ça résonne le plus pour toi, vers quelle option tu désires aller. Je sais pas si tu as déjà réfléchi au fait que l'accouchement, la grossesse, l'accouchement, même le postnatal et la vie en général, on pourrait y aller à large, mais c'est comme une aventure. OK? C'est une aventure où il va y avoir des découvertes extraordinaires, où il va y avoir des défis aussi, OK? Et tout ce qui va se présenter à nous, ça va être une occasion d'apprentissage, ça va être une occasion de se connaître davantage et ça va être de l'expérience qu'on va mettre dans nos bagages. Je vais être franche, je constate que les femmes vont mettre beaucoup de temps, par exemple, pour préparer un voyage, peu importe, là, l'achat d'une voiture, on veut se procurer quelque chose, on va sur Internet, on regarde les modèles, on compare, on va voir les avis. Bon, on fait plein de choses avant d'arriver à destination, si je peux dire, avec le choix qu'on va faire. Oui, en prénatal, les femmes vont aller fouiller sur Internet, mais des fois, c'est sûr que sur Internet, ça a le défaut de sa qualité. Il y a tellement d'informations qu'on sait plus trop qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Tu sais, c'est comme un peu de l'information en vrac. Des fois, les filles ils vont laisser aller la préparation parce qu'il y a tellement de choses qui circulent et elles se disent, quand je vais arriver à l'hôpital, on va me dire quoi faire, on va m'accompagner, on va me prendre en charge. OK? Et c'est pas nécessairement un mauvais choix parce que ici, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. D'accord? Il y a vraiment juste un choix. Si tu désires laisser les commandes au sein de l'équipe et que ça te sécurise parce que tu te dis, ce sont les professionnels, ils savent quoi faire et ils vont me guider, c'est parfait. Si tu désires davantage être justement proactive, un peu comme je te dis, un peu comme si tu organisais un voyage d'aventure, un voyage de randonnée, tu vas te préparer en conséquence, OK? Est-ce que si tu te prépares un voyage d'aventure, est-ce que tu te dirais, tu sais, je sais pas quel soulier me procurer, fait que je vais attendre là-bas, le guide va me dire quoi faire, va me dire quel soulier ça serait mieux pour monter cette montagne-là. Ça fait pas nécessairement beaucoup de sens. À la limite, ça pourrait faire, mais tu sais, on sait que si on fait ça, peut-être qu'on se dirige sur une route un petit peu plus problématique, un petit peu plus difficile aussi, où on peut être pris de court. Si je me prépare un voyage d'aventure, de randonnée, que je veux monter des montagnes plus ou moins grosses, là, OK? Peut-être que je vais devoir me pratiquer un petit peu, marcher, faire un petit peu de musculation, entraîner mon corps, par exemple à l'altitude. Tu sais, je vais devoir faire des choses avant. Parce que si je me dis, je vais m'adapter avec ce qui va se présenter, ça se peut qu'on fasse ça.
Mais si on fait ça, tu sais, je pense qu'on doit être dans la conscience que ça ne sera, mon expérience ne sera peut-être pas maximisée et j'aurai peut-être pas la satisfaction que je recherche, le plaisir que je recherche dans cette activité-là, dans cette aventure-là, de cette façon-là. C'est sûr que l'accouchement, tu sais, là, j'ai parlé de plaisir, c'est pas, c'est des comparaisons. Je pense que tu comprends, c'est symbolique, les comparaisons que je te donne. C'est pas nécessairement une partie de plaisir, mais c'est pas nécessairement une partie de soumission non plus. Et on n'a pas, je pense, à subir notre accouchement. Ça arrive régulièrement que j'ai régulièrement, ouais, que j'ai des femmes qui viennent me voir en présentiel pour me dire, écoute, tout ce que tu me racontes, je le savais pas à mon premier accouchement. Je pensais qu'on me le dirait, je pensais qu'on me l'expliquerait, qu'on me donnerait ces choix-là, puis ça n'a pas été le cas. Et ces femmes-là, c'est comme si là, ça leur réveillait leur instinct. Et là, ça leur réveillait l'espèce de, tu sais, de lionne à l'intérieur d'elles, parce qu'elles se disent, crime, je veux davantage faire des choix qui me conviennent. OK? Et mon intention, c'est absolument pas de t'amener dans la culpabilité parce que des fois, il y a plein de circonstances qui peuvent faire que on laisse les commandes. Moi, je l'ai vécu aussi à certains. Si tu pourras retourner voir dans mes histoires d'accouchement, dans les épisodes précédents, pour toutes sortes de raisons, il y a parfois que j'ai laissé les commandes parce que c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, il n'y a aucune culpabilité. C'est juste que ça, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de le faire en conscience. OK? OK. Moi, je suis très anxieuse, très insécure. Je préfère qu'on me prenne en charge. Puis, je verrai. Je verrai sur le moment. Je verrai aussi pour mon deuxième accouchement, on sera ailleurs si jamais j'ai un deuxième accouchement. Fait que des fois, il y a des circonstances qui fait qu'on se laisse porter et c'est tout à fait OK. Par contre, où je veux t'amener, c'est que je retrouve aussi en présentiel des femmes qui se disent ah, moi, je veux pas trop me préparer. Je veux pas trop savoir exactement ce que je veux parce que j'ai une amie, une connaissance, quelqu'un dans ma famille qui avait tellement des idées bien arrêtées sur comment elle voulait vivre son expérience de naissance. Et finalement, ça s'est pas du tout passé comme elle le désirait. Et elle a vécu énormément de déceptions, de la peine. Je l'ai vu, là, j'ai déjà vu des filles, des fois, vraiment en deuil, presque sur le bord d'un trouble d'adaptation, dépression, parce qu'elles n'arrivaient pas à digérer leur expérience d'accouchement. Puis ça fait peur. Il n'y a pas personne qui veut aller là. Puis ces femmes-là, si elles vont là, c'est qu'elles ont des choses à apprendre. Moi, j'ai été là à mon deuxième, après ma deuxième naissance, mon deuxième accouchement, mais j'étais dans une telle rigidité que j'avais énormément de choses à apprendre grâce à cette expérience-là. Je suis ailleurs aujourd'hui, je suis moins dans le noir et blanc, je suis plus dans la souplesse, dans l'ouverture, mais ça reste que je crois profondément que il y a une puissance à l'intérieur de nous. Il y a des mémoires de centaines de femmes de notre lignée ou agissent en nous pour être présente pendant le travail de la naissance. Fait qu'on a tout en dedans de nous. Tout est là en ce moment, au moment où je te parle. Même si tu doutes, même si tu le sais pas, tout est là. Ça, je peux te le dire. Tu sais, j'aime ça faire des parallèles avec toutes sortes d'histoires, mais j'ai une amie d'une de mes filles qui, au secondaire, il prévoyait faire un voyage et tout ça, mais il y avait trop d'élèves qui étaient intéressés pour le voyage. Donc, ils ont dû comme faire des sélections, puis au bout du compte, ils ont fait des piges au sort parce que c'était plus difficile à choisir. Et il y a une amie de ma fille qui a dit, moi, j'applique pas pour faire partie du voyage parce que je vais être trop déçue si je suis pas choisie. C'est une façon de voir les choses. Mais on s'entend-tu qu'elle avait 100% de chance de pas aller au voyage, OK? Au lieu d'avoir
une chance parmi tant d'autres d'être sélectionnée, même si c'est au hasard, en participant pas, en ne s'inscrivant pas, elle n'avait aucune chance. C'est un peu la même chose pour la naissance. C'est comme si tu sais pas ce que tu veux, parce que tu te dis, moi, si je sais trop ce que je veux puis que je l'ai pas, je vais être déçue. Oui, OK, mais c'est la même chose. Si tu sais pas ce que tu veux ou tu veux pas trop savoir ce que tu veux parce que tu veux pas être déçu, fait que tu te prépares au minimum, le moins possible parce que hey, la déception, c'est ben trop intense, on veut pas vivre ça. Ben, tu as des chances de vivre une expérience qui sera pas nécessairement le summum de la satisfaction, qui sera pas nécessairement le summum de la déception parce que tu t'es mis en mécanisme de protection en me disant, ben, je me préparerai pas trop parce que je veux pas être déçu. Qu'est-ce que ça a, la déception? Tu sais, si on est déçu de notre accouchement, ça fait quoi? On a le droit d'être déçu. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'aspirer au meilleur. On a le droit, tu sais, on a tous ces droits-là. Par contre, ce qu'on a aussi intérêt à développer, et deux choses, je dirais, je reviens toujours là-dessus, je suis bien tannante, OK? Mais accueillir les événements tels qu'ils se présentent, on a intérêt à développer ça. Moi, c'est ce que j'ai développé après mon deuxième accouchement. Parce que dans la grossesse et l'expérience de naissance, il y a une multitude de choses qu'on ne contrôle pas. Et dont la part de bébé. Okay? Bébé, il est souverain, lui aussi. Il va choisir son chemin de naissance. Il va choisir son histoire. Donc, ce bout-là, il ne m'appartient pas. Et si bébé décide, par exemple, qu'il se présente par les fesses et que ça doit aller en césarienne, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, il y a certaines actions qu'on peut choisir de faire, mais l'ultime décision revient à bébé s'il se tourne ou s'il se tourne pas. OK? Je veux pas être déclenchée, par exemple. L'ultime décision, oui, elle revient à nous parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse, mais elle revient aussi à bébé de déclencher le travail et de commencer son chemin de naissance. Donc, quand on vit de la déception, premièrement, la déception, c'est pas si grave que ça, OK? On a le droit d'être déçu. C'est une émotion comme une autre et on a le droit. On va en reparler un petit peu plus tard dans les prochains épisodes. Je vais vous amener dans les émotions parce que c'est légitime d'être déçu. Par contre, quand on prend un certain recul et qu'on arrive à accueillir les événements comme ils se sont présentés, quand on arrive à faire le chemin d'un certain deuil, d'une expérience dont on rêvait, la déception, elle dure pas 6 ans, là, elle dure pas des années, OK? Elle peut durer quelques heures, quelques jours, bon, quelques mois peut-être, mais en même temps, plus je suis dans la résistance de l'acceptation de l'accueil, en fait, plus que l'acceptation, mais plus je suis dans la résistance à accueillir l'expérience que j'ai vécue comme une expérience où j'ai plein d'apprentissage à faire, plus je suis résistante, plus ça va durer longtemps, tout simplement. Alors, tu sais, par exemple, je suis en train de préparer une masterclass sur justement qu'est-ce qu'on fait pour être proactive parce que c'est bien beau là cette histoire-là, mais OK, je pense que on a compris que si on veut être proactive, ben il faut s'engager dans la préparation de la naissance et il faut s'engager aussi à tu sais s'engager c'est marcher le terrain. Pratiquer ses respirations, les méditations, la visualisation, faire du yoga, bouger, bien manger, bien prendre soin de son corps, bien dormir, bien se reposer. Bon. Et en préparant cette masterclass-là, je me suis dit, qu'est-ce qui serait un des bons outils, tu sais, pour être proactif? Indéniablement, c'est le plan de naissance. Et là, je t'entends me dire, ouais, oui, mais là, le plan de naissance, hein, on l'a vu, là, ça mène à la déception parce que les filles sont tellement rigides qu'elles sont déçues si ça se passe pas comme elles le veulent. Alors, le problème, ce n'est pas le plan de naissance. Le problème, si problème il y a, c'est la rigidité.
OK? Le contrôle. Si je veux tout contrôler à la lettre et que je ne déroge pas, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, puis je laisse aucune place à l'imprévu, je reviens à mon voyage d'aventure, là. Hein, on prépare les choses, on sait où on s'en va, mais si on a tellement bouclé à la minute près notre voyage qu'il n'y a aucune place pour l'imprévu, la spontanéité, les découvertes et tout ça, ben, on est pris dans un carcan. L'accouchement, c'est la même chose. OK? Donc, le problème ou le défi, c'est la rigidité. Et je pense pas. Je suis absolument convaincue qu'un plan de naissance qui est clair, qui est souple, qui est ouvert, c'est un des meilleurs outils de communication avec le deuxième parent, avec ton équipe, ton médecin, ton accompagnante, les infirmières quand tu vas arriver à l'hôpital. C'est un des meilleurs outils de communication, mais ultimement, je suis persuadée que c'est un des meilleurs outils pour apprendre à se connaître. Parce que quand tu arrives pour remplir le plan de naissance, tu as des choix. C'est bien beau, cette histoire-là, là, de faire des... Tu sais, tu as plein de choix, mais là-dedans, il faut que tu te questionnes. Ça se remplit pas sur le coin d'un bureau, un plan de naissance. Et moi, je considère, quand je l'enseigne toujours assez tôt dans la session, dans mes sessions en présentiel, parce que je veux que, tu sais, mon intention, c'est que les filles aient le plus longtemps possible accès à l'information et qu'elles puissent réfléchir au fur et à mesure. Hey, tu sais, mettons, je sais pas, moi, pour la pousser, qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce que j'aimerais? Puis, les questions, les points qu'elles ne sont pas en mesure de répondre parce qu'elles n'ont pas les connaissances, ça leur laisse le temps d'aller chercher l'information. C'est normal. Si c'est ton premier, tu n'en as absolument aucune idée de la position dans laquelle tu veux pousser. Tu sais même pas c'est lesquelles positions qui sont possibles, à part ce que tu vois dans les films. Mais il y a plein d'autres possibilités. Donc, c'est un outil de connaissance de soi extraordinaire parce que là, on a à se positionner. Hey, ça, c'est bien hot, ça me tente. Hey, ça me dit rien du tout. Et c'est parfait, c'est OK. On n'est pas obligé d'adhérer à tout. Puis on n'est pas obligé de tout mettre du revers de la main, non plus. OK? L'équilibre, hein, tous les ondes de gris, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est bon, tout simplement. Des fois, ça plaît pas toujours aux gens, mais la proactivité passe inévitablement par qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Un ou l'autre avant, peu importe. Quelle direction je veux déployer mon énergie? Quelle est mon intention? Est-ce que c'est absolument de faire une expérience où je vais avoir tout géré de minute en minute? Ou c'est d'avoir une intention de dire, hey, moi, là, je veux déployer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi pour faire naître ce bébé-là? Ça a l'air que, hein, Geneviève, elle passe son temps à nous dire que tout est déjà là. J'ai ça, moi, en dedans de moi, faire naître ce bébé-là. OK, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour déployer mes ressources, exploser mes limites physiques, mentales, émotionnelles pour faire naître ce bébé-là. Et sais-tu quoi? Peu importe si ça finit en accouchement naturel, en épidural ou en césarienne, moi, là, je le vois, c'est palpable. La maman qui arrive en postnatal et qui est fière d'avoir touché à sa puissance, d'avoir connecté avec, hey, cette partie-là là, qui dit, wow, je suis allée bien plus loin que je m'attendais. J'ai eu l'épidurale, on s'en fout. On s'en fout au bout du... Tu sais, je suis un peu crue, mais c'est ça. Oui, ça peut être un objectif absolument légitime de vouloir accoucher naturellement. L'objectif derrière tout ça, l'intention, à mon avis, à mon humble avis, c'est de déployer nos ressources, d'y mettre tout notre cœur, d'y mettre tout notre état d'âme, notre état d'esprit pour
amener ce bébé-là jusque dans nos bras. Alors voilà, je le répète, il ne faut pas l'oublier. Éveille ton instinct parce que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour vivre une naissance souveraine. Tout est déjà là. Si tu as le goût de réveiller ton instinct et de connecter avec la partie qui sait à l'intérieur de toi, joins-toi à moi dans la masterclass qui aura lieu tout bientôt. Tous les détails sont en commentaire de l'épisode. Oser réveiller son intuition, c'est une autre façon de se préparer à une naissance souveraine. Au plaisir de co-créer avec toi.